mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, par un élan de sursaut national, ont entamé un vaste mouvement de protestation pour le changement, demandant ainsi le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été parachevé par le coup d'État du 18 août 2020. Ainsi, une feuille de route de la transition devant aboutir à la mise en place des réformes politiques et institutionnelles profondes, propres à éradiquer les maux qui ont amené le Mali dans cette situation chaotique. Le nouveau président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, s'est engagé à respecter le délai prescrit à la transition en cours pour organiser les élections courant 2022. La réussite d'un tel engagement exige l'implication de tous les acteurs de la vie politique. C'est à cet effet que le collectif de veille citoyen pour le respect du délai de la transition a été créé. Notre collectif entend contribuer à la bonne gouvernance de la transition, à mieux contrôler la gestion du gouvernement de la transition à travers le respect du délai de la transition. Le collectif de veille citoyen pour le respect du délai de la transition vise une amélioration du bien-être socio-économique des femmes et des hommes par la livraison de la bonne gouvernance à travers la réalisation des résultats intermédiaires, à savoir une amélioration de la surveillance du gouvernement de la transition, la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, le respect des engagements pris par le Mali pendant la transition, l'alerte de l'opinion nationale des questions d'intérêt national, la rencontre du comité local de suivi de la transition, l'accompagnement du gouvernement pour la priorisation des missions afin de respecter le délai de la transition. Évaluer chaque mois la situation du gouvernement de la transition à travers la feuille de route que le Premier ministre présentera devant la nation dans les prochaines semaines. Une réflexion approfondie pour un Mali nouveau sans crise. Nous pensons que si rien n'est fait, nous risquons de voir étendre la durée de cette transition. Alors, nous savons aujourd'hui que les Maliens vivent vraiment des moments très très difficiles. Chaque famille vit aujourd'hui des réalités précaires. Les paniers de la famille, les gens souffrent, les prix des denrées premières sont en augmentation de mois en mois. Donc, je pense que mettre et respecter les délais de la transition sera vraiment une lueur d'espoir pour la jeunesse malienne, pour le peuple du Mali, pour que vraiment les sanctions que nous avons dans l'espace IEMOA puissent nous permettre de gagner la confiance de nos confrères des autres pays.